Shalom, shalom, il est 5h05. Nous pouvons commencer notre programme. Nous sommes toujours sur l'épître de l'apôtre Paul aux Galates et nous sommes juste en train d'exploiter presque le dernier verset du chapitre 5. Et puis nous allons clôturer cet épître aux Galates. Et j'annonce que la semaine prochaine, on va partager sur la prière et surtout sur l'intercession. Parce qu'il y a une manière de prier qui était réservée à l'ancienne alliance et aussi une manière de prier qui est conforme à la vérité de l'évangile. Beaucoup d'enfants de Dieu continuent à prier selon les modèles de l'ancienne alliance, alors qu'ils doivent prier selon les modèles de la nouvelle alliance, selon la vérité de l'évangile. Alors, hier, pendant qu'on discutait avec certains, une sœur et un frère, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer la semaine prochaine une série de partages concernant la prière. Et nous allons aussi mettre l'accent sur l'intercession. Je pense que Dieu va nous bénir, va beaucoup nous bénir à travers ce message. Et ça va nous aider à nous positionner encore davantage en Jésus-Christ quand il s'agit de prier, quand il s'agit d'intercéder pour nos proches, même pour ceux que nous ne connaissons pas, pour nos nations, pour tout le monde. Alors, tenez-vous prêts parce que la semaine prochaine, nous allons partager sur la prière. Et je pense que la plupart des choses que nous aurons à dire, beaucoup le savent déjà. Tout comme il y aura aussi certaines choses que Dieu peut nous communiquer que beaucoup ne savent pas et ça va aider à édifier notre foi, selon que la Bible nous demande de faire tout pour l'édification de la foi. Alors nous sommes en train de parcourir l'épître aux Galates et je n'ai pas voulu partager cet épître, comment dire, de manière schématique ou bien en cherchant une méthode particulière, mais je l'ai partagé tel que ça me vient parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans l'épître aux Galates. Mais ce qui a à retenir, c'est que l'apôtre Paul, il fait souvent la différence entre la loi et la foi, les œuvres humaines et les œuvres obtenues par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et il oppose la loi à la foi, tout comme il oppose l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ aux œuvres humaines. Ce n'est pas que la loi soit quelque chose qui nous, en fait, la loi, quelque chose de mauvais devant les yeux de Dieu. Ce n'est pas que la loi euh, soit un péché aux yeux de Dieu. La loi nous pousse à faire des bonnes choses selon la pensée de Dieu, mais sauf que la nature qu'a hérité l'homme après sa chute ne permet pas à la loi d'être efficace dans la vie de l'homme. C'est ainsi que Dieu a mis de côté cette loi pour nous introduire dans la grâce. Et cette loi n'a pas été mise de côté avant qu'elle soit accomplie. Elle a été mise de côté après qu'elle soit accomplie complètement, littéralement par le Seigneur Jésus-Christ. Et il avait déjà annoncé aux Juifs lors d'un débat en leur disant, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. Et aucun trait de la loi ne sera ôté jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Donc, il devait accomplir la loi dans sa totalité. Et après avoir accompli la loi, il devait intervenir l'action d'abolir la loi. Donc, il a aboli la loi après l'avoir accomplie. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu d'abord pour l'appliquer. Elle ne sera abolie que quand tout sera accompli. Beaucoup de gens ne vont pas jusqu'au dernier verset du chapitre. Et c'est bon à dire, voilà, la loi n'a pas été abolie, la loi n'a pas été abolie, alors que Christ a précisé qu'il devait abolir la loi après qu'elle soit accomplie. Et les apôtres qui sont venus après, et spécialement l'apôtre Paul, a reçu des révélations qui lui ont permis de comprendre que le Christ a aboli la loi. Et il en a parlé de plusieurs manières. Nous avons été dégagés de la loi. Jésus-Christ nous a rachetés de la loi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc, il y a plusieurs passages, dont ceux que nous avons lus dans Galates, qui parlent de la loi, qui représente la loi comme le pédagogue qui devait être là
nous enfermer jusqu'à l'époque de la Réformation. Et l'époque de la Réformation étant arrivée, nous ne sommes plus sous ces pédagogues-là parce que nous avons été libérés du pédagogue pour être placés sous la grâce. La loi représente donc cet esclave à qui on a donné l'autorité d'enseigner à l'enfant qui est l'héritier de tout, qui est le maître de tout dans la maison de son père, de lui enseigner certaines notions qui vont faire de sorte que ses pensées se conforment à la pensée du père. Et la loi représente cet esclave-là. Et une fois que nous avons atteint l'adoption, on n'a plus besoin de cet esclave-là. Nous avons été dégagés de la tutelle, de l'autorité de cet esclave. Tant que les chrétiens ne sont pas intériorisés ces choses, ils auront toujours beaucoup de difficultés à avoir le dessus sur le diable. Parce que le diable est le père de mensonges. C'est l'une des activités qu'il exerce le mieux. Et il est aussi l'accusateur de frères. Il n'ira plus jamais nous accuser au tribunal de Dieu, parce que là-bas, il n'y a pas moyen qu'il les fasse. Il y a plusieurs raisons qui nous font voir que le diable ne peut pas aller là-bas. Parce que déjà, celui qui s'est constitué avocat, c'était notre juge. Ce Dieu qui était notre juge est devenu un être humain pour se faire notre avocat. Et il a bien plaidé notre cause au point que nous avons été acquittés. On n'a même pas été condamnés, non. On a été acquittés. On a jugé qu'on n'avait pas de faute parce que quelqu'un d'autre a pris notre place. C'est notre avocat. Alors, celui qui était notre avocat s'est mué et celui qui était notre avocat, c'est à lui que le jugement du monde a été remis. Il dit le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Et puis il ajoute, celui qui croit en moi ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Alors comment le diable peut aller m'accuser auprès de mon avocat? Il faut qu'il soit fou pour aller le faire. En attendant, il ne peut pas aller m'accuser auprès de mon avocat qui s'est mué en juge, parce que le jugement du monde entier repose entre ses mains, parce que le Père lui a remis tout jugement. Il a déjà déclaré que ceux qui lui appartiennent ne passeront pas par ce jugement. Il les a acquittés, justifiés. Et le diable ne peut pas aller nous accuser auprès de lui. Et puisqu'il ne change pas sa nature d'accusateur de frères, puisqu'il ne change pas sa nature de père des mensonges, il ne peut pas se passer de cette activité-là d'accuser les gens. Il continue d'accuser les gens jusqu'à aujourd'hui. Il continue d'accuser Dieu chaque jour. Et il continue d'accuser les humains, même ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Mais où est-ce qu'il les accuse précisément? Il les accuse dans les tribunaux de leur conscience. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs tribunaux. Le tribunal qu'on appelle, en fait, chez nous, par exemple, à RC, c'est la Cour de cassation. Une fois que l'appel est arrivé, comment dire, on a été jugé au premier degré, donc on n'a pas trouvé satisfaction, on peut interjecter l'appel euh, au niveau de la cour d'appel. Et une fois que là-bas aussi, on n'a pas été satisfait, on peut amener l'affaire jusqu'à la cour constitutionnelle et la cour de cassation plutôt. La cour de cassation, c'est la cour de dernier ressort. Une fois que la cour de cassation rend son jugement, il n'y a plus de recours. Qui est, au fait, que la cour, étant composée des humains, commettent l'erreur, ne juge pas bien la chose. En fait, donne raison à celui qui a tort, à celui qui est coupable. Il n'y aura plus de recours parce que c'est le terminus du jugement. Et le tribunal du Père, le tribunal de Dieu, c'est le terminus. C'est comme la cour de cassation où il n'y a plus de recours. Une fois que le jugement, un jugement est rendu là-bas, donc il n'y aura plus besoin de faire recours parce que le processus pour arriver à la sentence est arrivé à son terme. Et c'est ce qui s'est passé. Christ nous a amenés, est allé plaider pour nous à la cour de cassation de Dieu. Et là, on nous a déclaré, on nous a acquittés, on nous a déclaré non coupables. Alors, le jugement rendu par la cour de cassation est imposable à toutes les juridictions inférieures. Donc, un tribunal de grande instance ne peut pas s'opposer, ne peut pas contredire, ne peut pas s'élever contre un arrêt rendu dans la cour de cassation. Donc la cour de cassation impose ses arrêts à tous les tribunaux
inférieur. C'est ce qui fait que l'arrêt qui a été rendu dans les tribunaux de Dieu s'impose à tous les tribunaux qui puissent exister dans le monde spirituel. Or, il y a un tribunal qu'on appelle le tribunal de la conscience. Le diable, sachant que dans les tribunaux de Dieu, il n'aura pas raison, parce qu'après avoir accompli son œuvre, le Saint-Esprit déclare qui accusera les élus de Dieu. C'est la question qu'il pose. Et il n'y a personne pour nous accuser. Quelle est la raison qui fait qu'on ne puisse pas nous accuser? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il est mort en subissant la sanction de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Les péchés du passé, du présent et du futur, comme l'indique Hébreux 9, verset 12. Christ, par son sang, nous a obtenu une rédemption éternelle. Donc, puisqu'il nous a obtenu l'acquittement pour les péchés du passé, du présent et même du futur que l'homme n'a pas encore péché, n'a pas encore commis, alors il n'y a pas lieu que les gens puissent aller nous accuser là-bas. Il n'y a personne pour nous accuser parce que tu vas m'accuser par rapport à quel péché? Tous les péchés pour lesquels tu vas m'accuser ont déjà été sanctionnés en Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas me condamner non plus. Voilà pourquoi la deuxième question est venue. Qui les condamnera? Il n'y a personne pour nous condamner. L'œuvre de la croix, non seulement a privé au diable la possibilité de nous accuser au ciel, parce que même le document juridique, la base juridique qui lui permettait de formuler des accusations contre nous, a été complètement mise de côté. Nous avons été libérés de ces régimes-là. On nous a placés sous le régime de la grâce. Et cet acte a fait aussi que les tribunaux soient déclarés incompétents. Donc, on ne peut pas nous juger dans les tribunaux de Dieu parce qu'on considère que nous avons déjà été acquittés et ce tribunal ne peut pas nous juger. Alors, sachant cela, il vient nous accuser dans notre conscience parce qu'il ne peut pas se passer de cette activité. Il adore accuser les gens. Il s'est permis d'accuser Dieu en présentant des motifs qui n'existaient pas. C'est ce qu'il fait encore. S'il a eu le courage d'accuser Dieu, il peut avoir toujours le courage d'accuser n'importe qui. Il aime tellement accuser les gens qu'il ne peut pas se passer de cette activité. Voilà pourquoi il vient nous accuser au niveau du tribunal de notre conscience. Et dans ce tribunal-là, ce n'est pas Dieu qui est le juge. Dans ce tribunal, c'est nous-mêmes. Toi-même, tu es établi comme le juge du tribunal de ta conscience. Mais voyez comment le diable est malin. Il arrive à te pousser toi à te condamner dans le tribunal où tu as été établi comme juge en contradiction directe avec ce qui a été déclaré, ce qui a été prononcé comme jugement dans la cour de cassation de Dieu. Donc, il t'amène à désobéir à ce que Dieu a pris comme décision quand tu as été jugé à travers ton avocat Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Tu as déjà été déclaré non coupable. Mais lui, il se permet de venir te convaincre. Donc, il t'amène en rébellion contre l'arrêt de la Cour de cassation. Or, telle chose ne peut pas arriver. Si nous comprenons ces choses, alors nous commencerons à avoir le dessus sur le diable. N'oublions pas que le Seigneur a déjà libéré une parole qui ne changera jamais. Les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'ecclésia du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'ecclésia, le mot qui a été traduit par église, une assemblée de gens mis à part, appelés hors du monde, pour débattre, discuter, délibérer et décider sur le sort de leur cité, de leur environnement, de leur nation, de leur famille, de leur entourage. Donc Dieu nous voit dans cette dimension où nous sommes capables d'influer sur notre société. C'est nous qui devons influencer notre société parce que nous sommes cette institution qu'on appelle Ecclésia et nous sommes la seule institution reconnue au ciel qui a la capacité de lier les choses sur la terre afin que ces choses soient liées au ciel et qui a aussi la capacité de délier les choses sur la terre afin que ces choses soient déliées au ciel. Qui dit ces choses? C'est Jésus-Christ lui-même, après avoir accompli son œuvre, après avoir été élevé souverainement à la droite du Père. Il revient à nous sous forme du Saint-Esprit et il nous atteste ces choses. Il est la véritable vérité. Il n'y a pas deux, trois vérités. La vérité, c'est Jésus. Et nous sommes tous tenus d'accepter ce qu'il dit. Il faut que nous conformions nos pensées à sa pensée. Il n'y a personne qui voit le monde spirituel mieux que n'importe qui.
Dieu voit le monde spirituel mieux que n'importe qui, parce que c'est lui qui l'a créé. Il y a des endroits du monde spirituel que le diable ne peut pas voir, que les démons ne peuvent pas voir. Même les anges n'accèdent pas à certains lieux créés par Dieu, à moins qu'ils en aient l'autorisation de la part de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît tout parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Le reste des créatures ne sont pas omniscients comme Dieu, ne sont pas omnipotents comme Dieu et ne sont pas omniprésent comme Dieu. Et ce Dieu-là qui connaît toutes choses nous explique ce qu'il a accompli comme travail en notre faveur. Et Christ nous a complètement acquittés par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, au point que le diable ne peut plus jamais aller au ciel. Que personne ne te dise que voilà, le diable est en train d'accuser. Il peut t'accuser de n'importe quel tribunal, sauf dans les tribunaux de Dieu, parce qu'il faut qu'il soit fou pour aller dans un tribunal où il sait d'avance que celui qui était notre juge est devenu notre avocat. Il ne le fera pas. Il n'est pas aussi bête que ça. Mais on continue à dire aux enfants de Dieu, surtout par ceux qu'on appelle prophètes, il y a des vrais prophètes. Je ne condamne pas les prophètes, je ne combats pas les prophètes. Il y a de vrais prophètes, il y en a beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, le vrai prophète, les gens ont tendance à ne pas les écouter parce qu'ils libèrent des mystères du monde spirituel dans une dimension où les gens ne comprennent pas et on les taxe souvent des magiciens. Donc, il y a des vrais prophètes, mais il y a des faux prophètes qui ne prophétise pas sur base de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, qui ne s'appuie pas sur la vérité de l'évangile. Je trouve ça bizarre qu'un prophète de Christ puisse prophétiser la malédiction sur celui qui est né de nouveau, alors que la révélation par excellence, la prophétie par excellence, qui est la parole logos de Dieu, nous dit que Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction. Je trouve ça bizarre qu'on dise à un enfant de Dieu qu'on est en train de voir des liens dans sa vie, alors que la Bible déclare Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Nous ne serons pas délivrés les jours où nous constaterons que nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés les jours où nous sommes nés de nouveau. On nous fait quitter le royaume du diable pour nous amener au royaume de Christ. Et le diable n'a pas autorité sur le royaume de Christ. Pour qu'il nous ait, il faut qu'ils écrivent une lettre d'extradition, qu'ils demandent qu'on nous extrade dans son territoire afin qu'il nous juge. Or, il n'a pas ces pouvoirs-là. Et ce qui est encore fantastique, c'est que Dieu nous donne le pouvoir d'écraser Satan dans son propre territoire. Ta postérité, dit l'Éternel à Abraham, possédera la porte de ses ennemis. La postérité d'Abraham possédera. Elle possédera cette porte. Pourquoi? Parce qu'Abraham a accepté de sacrifier Isaac. Ce qui préfigurait les sacrifices de Christ. C'est ce sacrifice-là qui a donné en fait la force à la postérité d'Abraham d'entrer dans les camps du diable, de fouler aux pieds les territoires du diable, de posséder la porte de l'ennemi. Et le véritable sacrifice s'est accompli en Jésus-Christ, qui nous donne les droits de marcher partout, même dans le camp du diable, dans son propre camp, dans sa propre maison. Nous avons la capacité de l'écraser. Il est écrit dans la Bible, je vais te donner le pouvoir, mais la vraie tradition devait être l'autorité. Je vais te donner l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Comment j'ai compris ces passages? J'ai eu la grâce de connaître ces passages après avoir obtenu une vision. Dans cette vision, je me voyais être dirigé vers une très belle villa, une villa vraiment d'un riche. Alors, on m'a donné la batte de baseball. On m'a dit, entre dedans, pille sa maison, pille tout, ne laisse rien. Et j'avais peur parce qu'il me disait, mais une telle maison ne peut qu'être possédée par quelqu'un de haut placé. Certainement, il y aura des gens qui viendront aussi pour s'attaquer à moi. Mais la voix me disait, entre, pille cette maison. Et je suis entré jusqu'au salon et j'ai commencé à piller. Et pendant que je pillais, j'ai constaté que les propriétaires de la maison étaient là au salon, mais n'avaient aucune possibilité de s'attaquer à moi. Pourquoi? Parce qu'il a été ligoté par des chaînes. Il était costaud, il était géant. Un géant. Et Dieu a permis que je vois qu'il était torse nu, très musclé. Donc, s'il fallait que je me compare à lui, je ne pouvais même pas tenir une minute si il était possible qu'on se bagarre. Mais le problème, c'est qu'il était
complètement lié de manière à ne même pas bouger. Il ne pouvait pas bouger. Et même sa bouche a été, en fait, on a bandé ses yeux, on l'a pêché même de parce qu'il y avait une étoffe qui était enroulée tout autour de sa bouche. Il n'y avait pas moyen qu'il puisse parler. Alors, le seul moyen pour parler, c'était par télépathie. Il a commencé à me communiquer ses pensées. Et j'ai lisé ses pensées. Et je lisais comment il regrettait. Il se disait, ah, si j'avais encore mes capacités, j'aurais terrassé ces garçons en un clin d'œil. Mais son chef est venu et il m'a mis dans cet état où je ne peux même pas les toucher. Il se permet d'entrer dans ma maison et faire tout ce qu'il fait là sans que j'ai la capacité de bouger mon petit doigt pour l'attaquer. Et il regrettait donc. Je lisais dans ses pensées. Et je m'étonnais d'ailleurs de ce qui s'est passé. Et j'ai continué à piller jusqu'à ce que j'ai pillé toute la maison. Après, on m'a dit, sors. Et je suis sorti, il était là, il était incapable de me toucher. Après, on me donne Luc 10, 19. Et quand je me suis réveillé, je me suis précipité à ouvrir ma Bible pour lire ces passages. Et quand j'ai lu, j'ai trouvé qu'il était écrit, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Depuis ces jours, c'est de cette manière-là que j'ai toujours compris ces passages. Donc je peux entrer dans les camps du diable, piller sa maison, dans sa propre maison, il n'aura rien à faire contre moi. Parce qu'après avoir marché sur les serpents et les scorpions, il n'y a pas possibilité de représailles. Il n'a aucun pouvoir pour faire les représailles. Mais combien d'enfants de Dieu sont allés faire, en fait, ils sont allés délivrer les gens et à leur retour, ils sont tombés malades. Et les gens se plaisent à dire, voilà, nous avons été attaqués par les diables. Et je me rappelle encore que j'étais encore bébé spirituel, un bébé spirituel à l'époque où j'ai eu ces passages. Et tellement que c'était une vision, ça, c'était resté gravé dans mon esprit. C'est ainsi que je voyais ces passages. Et j'ai eu à participer une fois, pour la première participation que j'ai eu à faire, on avait eu, en fait un groupe d'intercession qui s'est rendait, de la jeunesse bien sûr, qui s'est rendait dans des hôpitaux pour aller prier pour les malades. Et ma première participation m'a choqué. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit de jeûner. Et on nous a dit que toute personne qui ne jeûnerait pas se verra attaquée par le diable. Donc nous sommes tenus de respecter tous les consignes qui ont été données parce que si nous ne les respectons pas, le diable et les démons peuvent nous attaquer parce qu'après avoir opéré des délivrances, il y a toujours des représailles. Et celui qui nous disait ça, c'était notre berger, celui qui gérait la jeunesse de notre église. Alors moi, fort de la connaissance que j'avais, bien que je sois un spirituel, je n'étais pas d'accord avec ça, mais je ne pouvais pas aussi me lever pour le dire. Alors je me suis dit, bon, si tel est le cas, je vais voir si c'est vrai. Moi, je ne vais pas gêner, je ne vais pas faire ce qu'ils ont dit là, et j'irai avec eux, et je vais voir s'ils vont m'attaquer ces démons-là. C'est ce que je fais. Nous sommes allés à l'hôpital, je n'avais pas gêné, et c'était ma toute première fois de voir des miracles. Il y avait des gens, j'étais jeune à l'époque, mais il y avait aussi des garçons, des frères qui étaient un peu plus jeunes que moi. Et je n'oublie pas un frère qui était avec nous, qui a opéré des miracles extraordinaires ce jour-là. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a stimulé. La chose qui m'a amené, l'une des choses qui m'ont amené à rechercher la foi, c'était les choses que je vis ce jour-là à travers ce frère. Il y a eu beaucoup de miracles. Mais malheureusement, quand nous sommes rentrés à l'église, nous avons clôturé l'œuvre que nous avons accomplie. Nous devons revenir les jours après demain. Donc, comment dire, un jour et 2 jours après. Il se fait que quand nous sommes revenus à l'église, même le frère là qui a été, que Dieu a utilisé pour opérer des grands miracles, était sérieusement malade. Et tout le monde se plaisait à dire, voilà, le diable a fait des représailles, ils ont été attaqués par les... Pendant que moi, je n'avais même pas respecté les consignes qui demandaient à ce que nous puissions gêner, je n'ai été touché par aucun démon. Mais on dit que ce frère-là qui ont été miraculés, qui ont infligé des défaites au diable ces jours-là, ils ont guéri les malades, libéré les captifs. Mais on nous disait qu'ils étaient attaqués par les diables. Alors j'ai été choqué. Et quand on a demandé aux gens de prendre la parole, j'ai soulevé ma main pour dire en tout cas, je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Tout le monde s'est moqué de moi ce jour-là. Vous voyez, vous, tous, vous qui venez de naître nouveau, hein, vous voyez les ailes du commencement, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? J'ai dit non. Ce que j'ai dit, c'est ce que moi j'ai vécu. D'ailleurs, je vous informe que je n'avais pas respecté votre consigne qui consistait à jeûner. Je n'ai même pas jeûné. Mais pourquoi je n'ai pas été attaqué?
Mais heureusement qu'il y avait l'un des responsables de l'église qui passait, qui était venu rendre visite, qui a, qui a écrit à ma version des faits et qui m'a donné raison. Parce que je leur ai dit, moi, je ne crois pas qu'il peut y avoir des représailles. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y a des réalités dans ce monde. Satan nous amènera toujours dans une réalité qui va nous infliger, dans le but dans sa réalité à lui, pour nous infliger des défaites. Mais c'est à nous de l'amener dans notre réalité. La Bible, c'est notre réalité. Et nous ne devons pas accepter une autre réalité à part la réalité de la Bible. Et la Bible nous fait voir le diable comme quelqu'un qui a été vaincu. Non seulement vaincu, dépouillé de la puissance, dépouillé de l'autorité qu'il avait sur la race humaine. La race humaine qui croupit sous les jougs du diable n'a pas encore compris qu'elle a été complètement libérée du joug du diable. Et spécialement nous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Et c'est ça la réalité que je vis, pas autre chose. Je ne peux pas croire à une quelconque puissance du diable pendant que la Bible dit qu'il a été dépouillé. La seule place, la seule position que je lui reconnais, c'est celui de quelqu'un qui a été dépouillé. Et mieux encore, on nous a donné l'autorité de marcher sur toute sa puissance. Et j'ai participé à plusieurs délivrances. Je n'ai jamais été attaqué en guise de représailles. Jamais. Depuis que je suis bébé spirituel. Parce que Dieu m'a permis, m'a accordé la grâce de voir ces versets-là en vision. Et ça est gravé dans mon esprit. Je ne peux pas nier cela. Et on a eu beaucoup de gens. J'ai à faire des retraites de prière avec certains pasteurs très puissants. Mais j'ai vu comment ils ont été attaqués. Moi, je n'ai pas été attaqué. C'est le jour où j'ai compris que Dieu exauce la foi, point barre. Il n'exauce pas les titres, il n'exauce pas les années passées dans le ministère. Tout celui qui est en contact avec la vérité de l'évangile et qui se laisse pénétrer par cette vérité et qui laisse cette vérité produire la foi en lui. Il est capable des exploits, même que ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans dans la foi ne peuvent accomplir. Nous devons tous nous laisser pénétrer par la parole de Christ afin qu'elle nous pousse, afin qu'elle nous conditionne, elle conditionne notre manière de voir les choses afin qu'elle nous amène à vivre les miracles de Dieu, vivre la victoire sur le diable. Donc nous devons savoir que le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Et non seulement ça, même en tant qu'accusateur de frères, il n'a aucune capacité de nous accuser au tribunal de Dieu. Il vient nous accuser dans notre propre tribunal où nous avons été établis comme juges. Et dans ce tribunal-là, il réussit à nous convaincre. Il convainc le juge de se condamner lui-même et le juge se condamne contre l'arrêt de la Cour de cassation de Dieu. Et il amène le juge en rébellion contre l'arrêt qui a été produit au niveau du tribunal de Dieu. Toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui continuent à se condamner, sont des rebelles devant l'arrêt qui a été rendu au niveau de la Cour de cassation de Dieu. Voilà pourquoi il nous faut entrer en contact avec la parole, comprendre la pensée de Dieu, connaître la pensée de Dieu pour s'opposer au diable. Il continuera toujours à nous accuser, mais pas au tribunal de Christ, parce que personne ne peut nous accuser là-bas. Mais il continue de nous accuser en utilisant d'autres voies, d'autres tribunaux qui sont inférieurs au tribunal de Dieu. Et Dieu a dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le diable t'amènera, comme je l'ai dit dès le départ, dans le terrain adamique, de la nature adamique. Il te fera voir la nature adamique qui est liée à ta personne. Et quand tu verras ta nature adamique, tu te verras pécheur. Mais Dieu veut que nous cessions de nous voir en Adam, que nous nous voyons en Jésus-Christ. Ce qui est né de la chair est chair, oui, c'est ce que nous étions avant. Mais quand nous sommes nés de l'esprit, nous sommes devenus esprit. Parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois désormais te voir comme Dieu te voit. Et on n'arrive pas à se libérer de la faiblesse de la chair, de la faiblesse de la nature humaine, que moi j'appelle péché, que j'appelle iniquité. On n'arrive pas à s'en libérer avec la force qui provient de la nature humaine. On s'en libère avec la force qui provient de la nature des dieux, la nature christique. Et l'apôtre Paul, connaissant la chose, il dit,
Je vous dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. L'apôtre Paul sait qu'en cherchant à vaincre les péchés par la chair, on finit par tomber. Mais c'est quand on commence à marcher selon l'esprit qu'on arrive à vaincre le péché. Et il dit, à partir du verset 16, je crois, là nous sommes arrêtés, dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous vous rendez compte? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Marchez selon l'esprit et comme conséquence, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce qui doit animer chacun de nous. Haïr les péchés, haïr l'iniquité, mais trouver, en fait, appliquer la méthode de Dieu pour que l'iniquité, les péchés ne puissent pas se manifester dans nos membres. Et le moyen de Dieu, c'est de marcher selon l'esprit. Quand nous marchons selon l'esprit, c'est alors que nous constatons que nous ne sommes plus en train de marcher selon la chair. Les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. L'affection de l'esprit est contraire à l'affection de la chair. Elles sont opposées afin que, c'est bien précisé, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Donc, quand l'homme voudra faire ce qu'il lui veut, à chaque fois qu'il veut faire ce qu'il veut, c'est alors qu'il tombe dans le péché. Mais quand l'homme soumet sa volonté à la volonté de Dieu, quand l'homme veut faire ce que Dieu veut, c'est alors que l'homme commence à marcher selon l'esprit. Il ne marche pas selon sa volonté. Et qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Dieu veut que nous marchions dans la foi. Nous marchons par la foi. C'est ce que Dieu veut. Personne ne peut lui être agréable en dehors de la marche par la foi. C'est ce que Dieu veut. Il veut que chacun nous puisse marcher par la foi. Et j'en ai parlé abondamment depuis le départ. La méthode de la loi ayant échoué, la méthode de Dieu, c'est de marcher par la foi. Je suis juste parce que Dieu a dit que je suis juste. Et je m'attends à voir un comportement de juste se manifester à moi. À chaque fois que je constate qu'il y a l'injustice qui se manifeste, dès que je reprends mes esprits, je condamne cette injustice, je m'insurge contre cette injustice, je me rébelle contre cette injustice et je réclame mon droit de marcher dans la justice. C'est ça, marcher par la foi. Je ne peux pas accepter que mes membres produisent les péchés. Quand bien même j'ai encore la nature adamique, parce qu'il y a une lutte entre la nature christique, la nature de l'esprit et la nature adamique. L'âme est à l'intérieur, juste au milieu. Des fois, l'âme s'incline du côté de l'esprit, des fois, l'âme s'incline du côté de la chair. Quand l'esprit est fort, l'âme finit par s'incliner du côté de l'esprit. Mais quand c'est la chair qui est forte, l'âme finit par s'incliner du côté de l'esprit. Donc l'âme a à faire un choix. Mais il nous est demandé de faire les choix du côté de l'esprit, de nous incliner du côté de l'esprit. Et dans cette lutte-là, il se peut que les côtés naturels dominent parfois. Il se fait que les côtés spirituels puissent dominer. Comment parvenons-nous à faire de sorte que les côtés spirituels puissent dominer en permanence? Si nous alimentons nos esprits de la parole de Christ, de la vérité de l'évangile. L'esprit tire sa force de la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est la nourriture qui donne à nos esprits sa force. Parce qu'à part le Saint-Esprit qui est venu vivre en nous, il y a nos esprits. Nous sommes des êtres dotés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit n'est pas venu faire les choses à notre place. C'est faux. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à vivre la vie comme Dieu veut que nous puissions la vivre. Alors si nous acceptons son aide, alors il va reproduire en nous la vie qu'il a vécue autrefois à travers Jésus-Christ. Mais si nous ne voulons pas lui donner la possibilité de le faire, il ne fera rien parce qu'il n'est pas venu tout faire à nous. Il est venu nous aider. Il est venu nous aider à lui donner la permission plutôt de nous reproduire en nous la vie qu'a vécu Jésus-Christ, la vie de sainteté, de justice, de droiture, une vie sans précédent.
Jamais telle vie n'a paru sur la terre, depuis la chute d'Adam jusqu'à son apparition sur la terre, à la venue du Christ. Personne n'a jamais vécu une vie aussi sainte, une vie aussi juste, une vie aussi intègre, une vie aussi pure. Et il est venu faire la même chose. Alors le Saint-Esprit ne prendra pas notre place, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est notre paraclétos. Et il vient habiter nos esprits pour insuffler à notre esprit une force qui lui permettra de se pencher et au fait de s'imposer sur la chair. Mais l'âme est au milieu, c'est l'âme qui va faire le choix. L'âme va faire le choix entre la chair et l'esprit. Et le diable, connaissance là, il viendra toujours te proposer des choses en rapport avec les âmes. Il viendra toujours te proposer des pensées qui te font voir que tu as encore une âme vivante. Adam était une âme vivante, mais Christ est l'esprit vivifiant. Adam a engendré des âmes vivantes, mais Christ qui est l'esprit vivifiant a engendré les esprits vivifiants. Et autant nous avons été créés en Adam, l'accouplement de nos parents nous a amené à venir sur la terre, à obtenir la nature humaine. Autant nous avons été créés en Jésus-Christ dans la nouvelle vie. Et la Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Toute personne qui voit en lui se manifester les œuvres du péché doit s'accrocher à la parole de Dieu. Tu m'as créé nouvellement en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Et les bonnes œuvres ont déjà été préparées avant la fondation du monde. Les bonnes œuvres que je dois pratiquer. D'où je veux mes bonnes œuvres. De la même manière que nous réclamons notre héritage, nous réclamons la bénédiction. De la même manière, nous devons réclamer notre bon comportement, nos bonnes œuvres. Nous devons tout réclamer, tout doit venir de Dieu. Parmi nous, il y a des gens qui sont battus avec certains péchés. Ils n'aiment pas ces péchés, mais ces péchés continuent à persister. Il y a parmi nous des gens qui pleurent dans la chambre, Seigneur, quand est-ce que je vais abandonner ça? Et en public, quand les gens te voient se comporter, commettre ces péchés, ils se moquent en disant, c'est un faux frère, c'est un faux frère, il ne connaît pas le Seigneur. Mais pourtant, toi, dans ta chambre, tu es en train de pleurer tout le temps. Seigneur, je ne vais pas décider. Comment je vais abandonner la chose? Parce que tu es allé avec tes propres forces. Tu arriveras à un moment où tu constateras que la force humaine ne peut pas abandonner tous les péchés. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, comme nous l'avons lu dans cette épître, lit la justice avec l'œuvre de Jésus. Et il dit que toute personne qui cherche la justification par la loi est sous la condamnation parce qu'elle ne parviendra pas à appliquer toute la totalité de la loi. Elle finira toujours par constater que certaines choses que demande Dieu, elle n'arrive pas à les accomplir. Vous voyez? Alors, aller dans cette méthode-là donne toujours de frustration. On finit par être frustré. Il y en a qui ont été vaincus par les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas appliquer la méthode de Dieu. Et tellement ils ont échoué, ils ont fini par conclure, bon, de toute façon, je suis un être humain, bon, je suis sauvé par la grâce, donc ma chair peut encore pécher. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui expérimentent la délivrance totale du péché, comme il a été dit à Marie et à Joseph. Cet enfant-là qui est né, vous lui donnerez le nom de Jésus, parce que c'est celui qui délivrera son peuple de son péché. Il y a des gens qui sont délivrés du péché. Et si nous n'allons pas à Dieu, nous tournerons en rond. Et l'âme est au milieu, soit pour suivre la chair ou soit pour suivre l'esprit. Mais nous devons suivre l'esprit. C'est ça qu'on appelle marcher sur l'esprit. Marcher sur l'esprit, c'est aussi marcher dans la foi à la parole de Dieu. Et si nous ne comprenons pas ces choses, nous serons toujours vaincus par le diable. Mais dès que nous acquérons la connaissance, nous opposons au diable la connaissance. Il cherche à ce que tu te culpabilises pour que tu sois éloigné de Dieu. Mais il faut lui dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut opposer au diable la parole de Dieu. Tu n'as pas à me juger. On ne peut pas juger les serviteurs d'autrui. Je suis le serviteur de Dieu, je ne suis pas ton serviteur, donc tu n'as pas à me juger. La seule personne qui peut me reprocher de mes fautes, c'est Dieu. La seule personne qui peut me culpabiliser, c'est Dieu. Or, il a choisi la voie de l'acquittement au lieu de la voie de la condamnation. Il a préféré nous acquitter de nos péchés. Quand même nous n'avons pas encore atteint la perfection naturelle, il nous a déjà déclaré juste. Alors,
je dois me voir juste jusqu'à ce que cette vision affecte mon homme intérieur et que cette vision puisse s'extérioriser par la suite parce qu'elle aurait affecté mon homme intérieur. Dieu travaille l'intérieur de l'homme et ce qu'il a travaillé à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme sous forme de nourriture qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Là où il y a des pensées mauvaises, des mauvaises pensées, des choses de ténèbres, c'est ce qui suit l'homme. Si nous faisons sortir de nos cœurs les ténèbres, c'est alors que nous sommes souillés. Mais quand nous faisons entrer en nous la parole de Dieu, la parole va prendre place dans notre homme intérieur. Et ce qui sortira de notre homme intérieur, ce sera la parole qui arrive et lui domicile en nous. Alors nous devons faire ce travail-là et marcher selon l'esprit. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas le désir de la chair. L'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Et c'est fait à dessein pour que nous ne puissions pas faire notre volonté, que nous puissions plutôt nous soumettre à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu a déjà été exprimée à travers la vérité de l'évangile. La volonté de Dieu a déjà été exprimée. Dieu veut que nous marchions par la foi. Nous acceptions des vérités qu'il nous propose. Ce sont ces vérités-là qui circoncisent nos cœurs. Ces vérités-là qui transforment notre vie. Ce sont ces vérités-là qui nous perfectionnent en fait. Parce que la parole de Dieu est une eau qui purifie. Et le Seigneur a dit aux disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui purifie notre homme intérieur. C'est la parole qui purifie nos pensées. C'est la parole qui recadre nos pensées. Et une fois que nos pensées sont purifiées, les actes suivront. Marcher selon l'esprit, c'est marcher aussi dans la foi en la parole de Dieu. Il a dit que je suis la tête. Je crois que je suis la tête quand même je n'expérimente pas ça encore. Je continue à croire que je suis la tête. Je proclamerai cela jusqu'à ce que ma vie puisse être transformée selon la parole de Dieu. Christ a dit aux disciples, quand vous allez prier, priez comme ceci. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Je répète, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Et dans certaines versions, la phrase est traduite par et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, il y a des gens qui sont délivrés de la tentation. Il y a des gens que Dieu n'induit pas en tentation. Donc, il faut tourner. En fait, le Christ nous a fait voir que pour marcher selon Dieu, nous devons tourner vers Dieu. C'est Dieu qui fera des sortes que nous ne serons plus induits en tentation. C'est lui qui fera que nous ne serons pas soumis à la tentation. Ceux qui sont encore soumis à la tentation pécheront toujours. Mais ceux qui ont été libérés de la soumission à la tentation ne peuvent pas pécher. Vous verrez que dans cette prière-là, le Seigneur ramène tout vers Dieu. Nous devons tout obtenir de Dieu. Et ne nous soumets pas à la tentation. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Tu ne veux plus tomber dans la tentation, tu ne veux pas chuter, succomber. C'est simple. Va auprès de celui qui est capable de ne plus t'induire en tentation. Et ce n'est que normal parce que la Bible dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Ça peut paraître choquant. Dieu renferme tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il veut faire miséricorde à tous. Ceux qui seront sauvés par la miséricorde. L'Écriture a tout renfermé sous les péchés afin que ce qui avait été promis, qu'est-ce qui avait été promis? Le salut fut accordé à chacun par la foi, par la grâce. Vous vous rendez compte? Donc nous devons tous retourner auprès de Dieu pour toutes choses. C'est lui la source de toutes choses. C'est lui la source de nos vies, la source de nos capacités. Nous devons aller puiser dans cette source qui est Dieu. Et comme je l'ai dit hier, un comportement qui t'a quitté parce que tu as fourni des efforts reviendra un jour parce que l'œuvre de l'homme est éphémère. Mais un comportement qui a été traité par le Saint-Esprit qui est parti, ça ne reviendra plus jamais. Tu peux beau chercher ce comportement, ça ne viendra plus jamais. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu est éternelle. Apprenons à nous laisser conduire par l'Esprit et l'Esprit réussira sa mission en nous. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour nous sanctifier. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux gens, le message de la grâce, c'est le message qui rapproche en fait les gens de la possibilité de mettre en pratique la parole de Dieu. La grâce ne pousse pas les gens à commettre le péché, mais la grâce nous fait voir les moyens que Dieu a rendus disponibles pour que nous parvenions à vivre la vie telle qu'il veut que nous puissions la vivre. Sans la grâce, on ne saura jamais. Déjà, la justice de la loi pèse sur l'homme au point qu'il ne peut pas l'appliquer totalement. Comment pourrait-il appliquer la justice de la grâce? Parce que dans la loi, il était dit,
œil pour œil, dent pour dent. Tu ne sortiras pas avec, tu ne commettras pas l'adultère. Mais dans la grâce, le Seigneur va loin. Si on te gifle, donne aussi l'autre joue là. Donne à celui qui t'a giflé l'autre joue. Qui peut le faire aujourd'hui? Et il va encore loin. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu n'as pas commis l'adultère, tu as seulement convoité. Tu commets déjà un péché. Et le standard de la grâce est encore plus élevé que le standard de la loi. Comment peut-on dire que les gens qui prêchent la grâce poussent les gens à commettre les péchés? Bien sûr qu'il y en a qui peuvent aussi le faire. Mais en réalité, le message de la grâce a amené le standard de la justice et même de la sainteté au-dessus des standards de la loi. Et si on a échoué lamentablement, la race humaine a échoué devant la loi, devant les standards de la loi, comment pourrait-elle réussir devant les standards de la grâce qui sont plus élevés que les standards de la loi? Donc, on a tous besoin de Jésus. On a tous besoin de Dieu. Seigneur, je ne veux pas pécher. Je ne veux pas vivre dans les péchés. Mais je viens à toi afin que tu me délivres parce que tu es celui qui délivre du péché. Apprends-moi tes méthodes, à marcher selon l'esprit, afin que je constate par la suite que je ne suis plus en train de marcher selon la loi. Parce que celui qui marche selon l'esprit n'est pas sous la loi. Et marcher selon l'esprit n'est pas contraire à la loi. Au contraire, ça confirme la loi. Parce que la loi nous condamne, la loi déclare que l'être humain est incapable de satisfaire à toutes les exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. Maintenant, puisque nous sommes incapables et nous avons recours au Saint-Esprit, nous avons recours à la parole de Christ, à la vérité de l'Évangile, la parole de la foi, alors nous confirmons la loi. Nous confirmons que l'être humain est incapable d'atteindre les exigences de la justice de Dieu. Vous vous rendez compte? Nous avons besoin de Jésus. Et c'est ce que j'ai appris à faire depuis des années. Chaque fois que je constate que j'ai mal agi, une fois que mes esprits sont là, j'entre dans ma chambre et je dis, Seigneur, ça, ce n'est pas moi. Je suis une nouvelle créature. Je crois que je suis une nouvelle créature et je n'accepterai pas ça. Dans mon fort intérieur, je refuse ça. Je refuse, je ne veux pas de ça. Et je prie et la plupart des défauts que j'avais sont en train de partir comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me battre avec Dieu par la foi selon sa parole. J'ai appris à laisser la parole de Dieu circoncire mon cœur. Mon frère, ma soeur, tu es bel et bien ce que Dieu dit que tu es. Accepte-toi tel que Dieu t'accepte. Et en t'acceptant comme Dieu t'accepte, prends position. Telle chose ne me concerne pas. Je ne pense pas qu'un ministre, même en Afrique, peut un bon matin comme ça, en fait, en cours de route, s'arrêter parce qu'il est pris par l'envie de faire un petit besoin et peut descendre de sa voiture et commencer à se soulager en public comme ça sous un arbre. Ça ne peut pas se faire. C'est un ministre. C'est une excellence plutôt. Et tout comme un député ne peut pas le faire parce que c'est un honorable. Et nous avons cette position-là. On ne peut pas descendre tout bas pour accomplir certaines choses qui n'honorent pas notre rang, qui n'honorent pas notre nature. Mais je ne le fais pas parce que je vais accomplir la loi. Je veux vivre cette vie parce que ma vie qui m'a été donnée ne peut pas accepter ce genre de choses, ne peut pas tolérer ce genre de choses. C'est ça, apprendre à marcher selon l'esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. Il y a beaucoup d'enseignements sur comment marcher selon l'esprit. Ça, Dieu nous accordera la grâce d'en parler un jour. Mais sachez au moins que la meilleure manière, la manière la plus facile, la plus simple de marcher selon l'esprit, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu, de ne tolérer que ce que Dieu dit et de ne vouloir que ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Point barre. Il est capable de faire son œuvre et de réussir sa mission dans nos vies parce qu'il n'échouera jamais sa mission. Les œuvres de la chair, on l'a cité ici. On les a citées ici. En tout cas, tout le monde connaît les œuvres de la chair. Tout celui qui est né de nouveau connaît les œuvres de la chair. Le vol, l'impudicité, la cupidité, tous les péchés-là que nous connaissons font partie des œuvres de la chair. Mais les œuvres de l'esprit, les fruits de la chair plutôt. Les œuvres de la chair plutôt. Mais les fruits de l'esprit, c'est la bonté, l'amour, tel qu'il est relaté ici au verset 21. Et c'est ce que le Saint-Esprit produit en nous. Il produit la patience, il produit l'amour là où les gens manifestent la haine. Il produit certaines choses que les hommes ne peuvent pas produire parce qu'il est le Saint-Esprit, il est capable de le faire. J'aimerais que nous prions ce matin en ouvrant encore nos cœurs à Dieu, en disant à Dieu,
Effectivement, nous sommes nés de nouveau, mais parmi nous, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a certaines choses qui s'attachent à leur vie. Ils essaient de s'en débarrasser, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement attaché à leur vie et que c'est plus fort que eux. Alors, il faut dire à Dieu. S'il y a des moments où il faut dire des vérités à Dieu. Dans ma prière d'intimité, j'ai dit des vérités à Dieu. J'ai dit, Seigneur, n'est-ce pas toi qui produis en nous les vouloir et les faire selon ton bon plaisir? Ça, quand je me bats avec Dieu pour mes défauts, contre mes défauts plutôt. C'est toi qui as dit que c'est toi qui produis en nous les vouloir et les faire selon ton bon plaisir. S'il me manque la volonté, s'il me manque la capacité, c'est toi qui dois produire cette capacité et cette volonté. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais facilement parce que le péché est attaché à moi. Alors, comme il est question de la volonté, je manque de volonté, Seigneur. C'est toi qui produis la volonté. C'est comme ça que je vais dans ma chambre parler à Dieu face à face, Seigneur. Je ne vais pas de telle chose parce que je m'examine, je trouve que je n'ai pas la capacité. Alors, comment ça peut continuer comme ça pendant que toi, tu es capable de donner la capacité de m'en libérer? Seigneur, je vais voir cette chose partir. Et quand tu commences à prier comme ça, le Seigneur dit, effectivement, il commence à comprendre que tout dépend de moi. Je suis la source de toutes choses. Je suis même la source de sa sainteté, de sa droiture, de son intégrité. Et le Seigneur va t'accorder ce que tu demandes. Est-ce qu'on peut prier ce matin en disant, Seigneur, nous nous exposons entre tes mains. Nous savons que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous savons que nous sommes justes, mais aide-nous à intérioriser ces choses. Aujourd'hui, j'avais dit, j'avais même pas prévu que nous puissions prier. J'avais dit, j'allais juste partager la parole et faire des déclarations. Mais l'Esprit me pousse à nous conduire, à prier même un seul sujet de prière. Qu'on dise au Seigneur, nous nous exposons nos cœurs entre tes mains. Nous exposons nos esprits entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Tu es capable de vaincre nos cœurs totalement et complètement. Tu es capable de vaincre notre volonté totalement et complètement. Même les gens les plus durs ont été vaincus par le Seigneur. Alors tu es capable de me vaincre. Dis au Seigneur, vainc-moi, vainc mon ego. Mon ego, là, je veux que tu remportes ta victoire sur mon ego. Que mon ego puisse se soumettre totalement à toi. Parce que nous avons nos besoins, nous avons nos désirs qui sont des fois souvent contraires à ceux de Dieu. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu me dises qu'une seule chose à Dieu. Et moi, je vais clôturer la prière. Seigneur, viens vaincre mon ego. Viens me vaincre, en fait. Viens ma volonté. Fais que ta volonté, là, que tu peux en fait, fais de sorte que je puisse être soumis à ta volonté. Et toi qui produis en nous le vouloir le faire, produis en moi cette volonté de m'accrocher à la parole de Dieu, cette volonté de vivre la vie telle que tu veux que je puisse la vivre, la vie de la foi. Et tu produis aussi en moi cette capacité. Si vraiment tu trouves qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu as besoin de la force de Dieu, tu as besoin de la capacité de Dieu, alors tu dois faire cette prière. Il est écrit, c'est lui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Il est aussi celui qui renouvelle la vigueur de ceux qui sont tombés en défense. Et vous comprenez par là que la grâce nous privilégie. Nous avons beaucoup de privilèges. Le privilège de marcher selon la parole de Dieu, parce que chaque fois que nous n'arrivons pas à le faire, le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est ainsi que nous pouvons toujours arriver à faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que nous sommes en mesure, par le Saint-Esprit, de marcher selon l'Esprit et ne point accomplir les désirs de la chair. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire à Dieu, Seigneur, nous exposons nos vies entre tes mains. C'est toi qui nous as créés. Tu connais de quel ADN nous sommes formés. Tu connais nos caractères. Tu connais de quels parents nous sommes issus. D'ailleurs, la Bible déclare que nous avons hérité de la mauvaise manière de vivre de nos parents. Nous l'avons hérité. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je me mets entre tes mains. J'expose mon esprit entre tes mains. Seigneur, fais de sorte que cette volonté-là qui manque de foi, cette capacité de suivre le rythme, de marcher pas à pas, toi qui manque, Seigneur, donne-moi cette capacité parce que c'est pour mon bien et c'est tout à ton avantage parce que ça glorifiera ton nom. Une fois que je me mets à vivre selon toi, ça va glorifier ton nom. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur,